Saint Paul termine sa lettre, cette deuxième lecture du jour, par ces paroles en forme de prière. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous avez donc sans doute reconnu que c'est par cette même prière que le prêtre débute chaque Sainte Messe. Et donc l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour est éminemment trinitaire. Et c'est pour cela que Saint Jean-Paul II a fait remarquer « Ce n'est pas sans une heureuse intuition que la célèbre icône de la Trinité, de Roublev, place le mystère de manière significative l'Eucharistie au centre de la vie trinitaire. » Évidemment, l'Eucharistie concerne d'abord le mystère du Christ, mais on ne peut absolument pas le séparer du mystère de la Trinité. En effet, on ne coupe pas la Trinité, elle est un seul Dieu. Donc, comme l'explique encore Saint Jean-Paul II, le mystère eucharistique, en lien avec l'incarnation rédemptrice, concerne directement le Christ seul, mais toute la Trinité y est impliquée. En effet, la présence eucharistique se réalise par la puissance de l'Esprit Saint, et tout s'accomplit sous le regard du Père, qui dans le pain eucharistique continue à nous donner son Fils unique, qui lui offre le sacrifice de louange sûr au nom de toute la création. Donc, nous avons une seule véritable porte d'entrée dans le mystère de la très sainte Trinité, et c'est la très sainte Eucharistie. Comme le disait toujours Saint Jean-Paul II, la voie, la porte d'accès au mystère de l'amour de Dieu est une seule. Jésus, né, mort et ressuscité pour donner la vie à chaque homme. Avant de mourir sur la croix, victime d'expiation pour nos péchés, il a laissé à l'Église le mémorial de son sacrifice rédempteur qui est le sacrement de l'Eucharistie. Alors, rendons grâce pour ce don immense que nous a fait le Seigneur. Par le Christ, présent dans son Eucharistie, nous avons la voie royale d'accès à la Trinité Sainte, qui est la source et la fin de toute chose. Saint Pierre-Julien Aymar, l'apôtre de l'Eucharistie, disait « Je dis donc que l'Eucharistie renferme la beauté souveraine. Là est toute la beauté de la divinité manifestée dans le ciel, puisque Jésus-Christ est un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Or, qui pourra dire la beauté de la Sainte Trinité? Il n'y a que le ciel qui puisse la faire connaître à découvert. Et encore, l'éternité de contemplation ne pourra pas l'épuiser. »